Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Physiquement, il n'est certes pas là, mais dans leur entendement, c'est le corps sans vie de Pascal Lissouba qui le représente sur cette table décorée en vert et blanc, couleur symbolique de son parti politique. À l'occasion de ce culte funeste dédié à l'ancien président de la République du Congo, familles biologiques, religieuses et politiques, amis et connaissances de Pascal Lissouba se sont massés ici au siège de l'UPADS pour participer à ce simulacre inhumation pendant que le corps du professeur est en train d'être provisoirement mis en terre en France où il est décédé le 24 août dernier. Drapeau de son parti politique, tout comme celui de la nation en berne, c'est l'image des cœurs de ces personnes qui, pour certaines, sont restées orphelines après la disparition de celui auprès de qui elles ont passé des moments inoubliables. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis devenu. Il a été mon professeur à la faculté des sciences. C'est lui qui m'a parrainé pour être attaché de recherche au CNRS, au Centre national de recherche scientifique en France. En tant qu'individu, je suis un peu orphelin. Prier afin que l'Éternel Dieu accueille l'âme du défunt et que les restes mortels du président fondateur de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale soient rapatriés. Voilà ce que l'on peut retenir de ce culte solennel. Une prière qui corrobore le souhait prononcé par les familles biologiques et politiques de Pascal Lissouba. Un retour au pays natal qui certainement permettra à raviver sa mémoire et ses œuvres, restées inoubliables pour des générations qui ont véritablement connu le nationaliste Lissouba et celle qui compte perpétuer sa vision. Lorsqu'il arrive pour solliciter les suffrages des Congolais, je suis dans l'équipe de campagne, c'est moi qui ai conçu son spot de campagne. Et lorsqu'il est élu à la fin du mois d'août 1992, je suis nommé directeur général de la RTC et un peu plus tard je suis directeur de la presse présidentielle. J'ai beaucoup appris de lui. En 5 ans, il avait déjà commencé par faire, nous avons fait voter par exemple la loi pour le partage de production qui permettait au Congo de recevoir une partie de la production pétrolière qui était faite dans le pays. Nous avons créé la SNPC dans ce sens-là pour que la SNPC puisse commercialiser la quantité du pétrole que les producteurs allaient remettre au Congo en tant que propriétaires terriens. Je crois qu'avec les enseignements très brefs qu'il nous a légués, nous devrons pouvoir être vertueux parce que le président Lissouba, c'est le prototype du patriote, c'est-à-dire aimer le pays. Et comme le progrès cumulatif, ce qu'il a laissé, il y aura une poursuite. Et c'est à la jeunesse, particulièrement aux plus jeunes que nous poursuivre. Nous avons beaucoup de choses à regretter parce que le combat pour lequel il avait créé l'UPADS, il ne l'a pas accompagné tel qu'il aurait souhaité. Nous sommes restés avec l'œuvre, nous avons foi en l'avenir. C'est-à-dire que le président fondateur, pour nous, il est mort, mais il vit. Il vit par sa pensée, par sa philosophie politique. Président de la République du Congo de 1992 à 1997, Pascal Lissouba est parti du Congo à quelques mois de la fin de son mandat, forcé par la guerre fratricide du 5 juin 1997. Depuis, il n'a plus revu son Congo natal, pays de ses rêves politiques les plus fous, nation qu'il a voulu en faire une petite Suisse. The elections and they want to take power